RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h en ce jeudi 13 décembre. Si vous voulez revoir cette interview, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ou en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, je reçois un grand artiste musicien, Alex Casado. Vous pouvez retrouver sur son compte Instagram, YouTube et sur les plateformes de streaming. Salut Alex, bienvenue, comment tu vas ? Salut, ça va super et merci. Merci à toi en tout cas d'être dans les masques tombent aujourd'hui. Alors on remonte en 2019, on va commencer un peu dans tes débuts. Tu comptabilisais pas mal de streams à l'époque pour ton single I Don't Fucking Care. Comment ça a évolué pour toi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le projet Alcassi est plutôt fini. C'est un projet sur lequel j'avais travaillé justement entre 2019 et 2020, avec lequel j'avais réalisé 4 albums, ce qui m'avait en fait permis d'apprendre un peu à produire de la musique, à enregistrer de la musique et à diffuser ma musique et aussi à apprendre la critique. Quand on s'embête à faire beaucoup de musique et qu'on fait écouter aux gens et tout, justement quand il y a un certain nombre de streams qui se fait, c'était pas non plus énorme, mais j'avais eu la chance que ce soit un peu partagé et donc j'ai eu des retours positifs, constructifs et aussi négatifs et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et au niveau personnel, depuis le projet Alcassi et même artistique, comment tu as évolué aussi, comment tu penses avoir évolué jusqu'à maintenant ? Par rapport à la période d'Alcassi ? Oui. Déjà, je pense avoir pris un peu plus de niveau technique en guitare, parce qu'au moment d'Alcassi, je n'étais pas un super guitariste, je le suis pas encore, mais c'est vrai qu'au moment d'Alcassi, j'avais à peu près 1 an de guitare. Et suite à Alcassi, en fait, je me suis mis à vraiment travailler la guitare, d'où mon entrée à la MAI, Musique Académie Internationale à Nancy. Et raconte-nous un petit peu ton expérience à la MAI qui est assez récente. Qu'est-ce qu'elle t'apporte en ce moment alors ? Alors, ce qu'elle apporte, c'est en fait, il y a beaucoup de partage. Le fait de rencontrer d'autres musiciens autant passionnés et prêts à traverser toute la France. Il y a aussi le côté professionnel. Parce que on pense savoir des choses et il y a beaucoup de choses qu'on se doute pas qui existent. Il y a des trucs comme le solfège. Quand on apprend la musique par nous-mêmes, on se dit pas je vais bosser le solfège et on le fait là-bas. Et ça nous apprend à être plus professionnel. Il y a aussi le travail du rythme, le travail de scène, le travail de groupe, travailler en groupe et les rencontres. C'est surtout les rencontres en fait de discuter avec d'autres passionnés. Ça te permet en fait de t'ouvrir artistiquement. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Donc pour toi, la MAI, c'est surtout les échanges qui nourrissent ton expérience aussi. Et comment tu pourrais dire maintenant, est-ce que tu penses avoir trouvé un petit peu ton identité artistique, une patte un peu personnelle ? Comment tu pourrais nous décrire un petit peu Alors je pense que je me suis un petit peu trouvé. Après c'est vrai que peut-être que dans 10 ans je serai différent de là tout de suite. Mais oui, artistiquement, je tourne généralement autour de tout ce qui est rock. Après je suis musicien et j'adore la musique, donc je peux écouter plusieurs styles, je suis plutôt éclectique, mais c'est vrai que mon style de prédilection, on va dire que c'est ce qui tourne autour du rock. Et au niveau des influences, raconte-nous un peu les débuts, les musiciens qui te passionnaient quand tu étais petit, et encore maintenant. Oui, alors j'ai une histoire un peu particulière avec ça, c'est Muse qui m'a touché en fait très jeune. Il y avait ce 2e album qu'ils ont sorti. Quand ils l'ont sorti, j'étais vraiment jeune. Et de souvenirs, en fait, ma grande sœur les a vus en concert. Et ça m'avait fait quelque chose dans l'oreille. Et ensuite, j'avais vu des clips à la télé à l'époque de M6 Music, les trucs comme ça. Et ça m'avait vachement touché. Et le 2e album, Origin of Symmetry, et ensuite le 2e, Absolution. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même. Parce que avant ça, quand tu écoutes qu'on te donne à la radio ou ce que t'écoutes dans la cour d'école, c'est pas forcément de la musique comme Muse. Moi, c'était l'époque de Diams, des trucs comme ça à l'école. Et c'est vrai que ça, quand c'est tombé dans mon oreille, ça m'a vraiment touché. Et donc, comme tu le disais, on retrouve un petit peu tu es très éclectique parce qu'on retrouve aussi dans ta musique du rock, de l'électro, on retrouve un peu des rythmiques très énergiques, un peu des influences années 80. Comment tu as réussi à nourrir du coup cette identité musicale ?
Alors, je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, oui, quand j'ai fait mon projet Alkaci, je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui est synthwave, en fait. En fait, j'ai acheté un synthé, je me suis amusé à faire des plages de synthé. Et c'est pour ça que les chroniqueurs ont appelé ça un peu le côté années 80 avec ces synthés qui vont un peu dans tous les sens. Et après, étant batteur de base, j'ai essayé de faire justement une batterie qui me ressemblait, une batterie un peu énergique avec ses côtés synthés. Mais c'est vrai que le côté années 80, sur le coup, c'était pas voulu. C'est après, en le lisant, je dis ah oui, c'est vrai quand même. Il y a cette petite touche. Et au niveau de la construction d'un son, Oui. qu'est-ce que tu préfères? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes le résultat final ou c'est vraiment la construction? Qu'est-ce qui t'anime vraiment lorsque tu crées quelque chose? Alors c'est vrai que le plus excitant, c'est quand on construit le morceau. Construire un morceau, c'est décisif parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on a plein d'idées, on met plein de choses. Et il faut savoir le moment où on se dit ah, c'est le bon moment. Je ne rajoute plus rien, je n'enlève plus rien. Et de construire un morceau, ça peut partir d'un riff de guitare, d'un truc qu'on entend, on se dit ah, j'aimerais bien le reproduire, du coup d'un son de synthé, etc. Mais généralement sur Alkaci, je partais d'une guitare. En fait, je branchais ma guitare, je dis tiens, parce que j'avais cet objectif de composer un album, qui en a eu 4 au final. Mais l'objectif, voilà, c'était de composer. Donc quand je me branchais, je dis ok, il faut que je trouve un riff. Faut que je trouve un riff, et après autour, je construisais le reste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un riff? Un riff, enfin, ce que j'appelle riff, après, je sais pas pour les autres, moi, ce que j'appelle riff, c'est un rythme de guitare, des accords de guitare qui s'enchaînent avec une certaine rythmique. Et est-ce que tu pourrais nous dire si tu as tendance à changer un petit peu les sons que tu fais, c'est-à-dire est-ce que tu pars d'une base et tu te dis je vais pas du tout la changer, ou est-ce que des fois tu reviens sur tes sons? Ah ouais, carrément, carrément. Des fois, tu fais quelque chose, tu écoutes le lendemain et tu fais oh, c'est nul. c'est nul. En plus, je suis en plein apprentissage. Je suis pas un super compositeur. Je suis encore en apprentissage. Donc forcément, des fois, on est déçu, quoi. Des fois, on bosse sur un projet jusqu'à 2h du matin. On le fait, ouais, on se couche, on se réveille, on ouvre le truc. Oh, c'est nul. Et du coup, on rebidouille tout. Des fois, on efface tout. Ou des fois, on modifie carrément le son que ça. On avait un ampli qui était saturé, on passe sur un ampli clean. On n'avait pas de synthé, on met un synthé à la place. Enfin, voilà, c'est toute une petite potion. Et c'est assez difficile comme question parce que pour qualifier c'est pas évident parfois, mais est-ce que tu pourrais un peu nous décrire ton univers et ce que tu veux retranscrire aux personnes qui te suivent alors? Ok, alors pour ce qui était d'Alkaci, l'univers, c'était vraiment, je me fixais pas de limite, c'est-à-dire que je faisais ce que j'aimais, donc on va dire mon univers, tout simplement. C'est vrai que c'est pas facile comme question. Mon univers qui est justement autour du rock, avec ce côté un peu électro, ce côté un peu rap. Parfois, j'ai essayé de mettre des drum machines un peu hip-hop. Et après, pour ce qui est des covers sur YouTube et Insta, ce que je fais actuellement, là, on est vraiment dans ce qui est rock, la recherche du son vraiment... J'essaie de me rapprocher du son des artistes, et en fait le but c'est de reproduire ce qui me touche. Alors, je vais écouter une musique, je vais faire ah, ce solo il me fait quelque chose. Ok, je l'apprends, je le tourne, je le filme, j'essaie de rapprocher mon son de guitare le plus possible de l'original, et je le diffuse sur Instagram ou sur YouTube. Justement, parlons-en de cette communauté qui te suit sur Insta et YouTube. Comment tu peux nous expliquer comment tu as commencé à faire tes formats vidéo? Donc on retrouve beaucoup sur Instagram et également sur YouTube. Yes, alors ça a une petite histoire avec la MAI, parce qu'en fait la MAI, je devais y rentrer l'année dernière. Enfin, j'y suis rentré l'année dernière, à la rentrée septembre 2020. Et au bout d'un mois, en fait, j'ai reporté mon année. Et du coup, en rentrant en octobre 2020, chez moi, j'avais 1 an à tuer vu que mon année était reportée, donc j'avais 1 an en fait pour faire de la musique et pour y remonter après. Donc je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Et là, j'avais fait Alkaci et tout, et j'avais envie d'autre chose. Du coup, je sortais à peine j'avais sorti mon dernier album d'Alkaci il y a à peu près 2-3 mois, et donc là je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Bah tiens, là maintenant c'est le moment, justement, vu que le but c'était de progresser en guitare. J'ai pris un petit peu de niveau, je vais m'amuser à me filmer, à m'enregistrer et à le diffuser. Au début, c'était pas terrible. Mon ami Francky qui est ici me conseillait, il me disait ah ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il m'a beaucoup conseillé d'ailleurs, je le remercie. Et petit à petit, en fait, il y a des vidéos qu'on pris sur Insta. Il y a eu un solo qui est emblématique, le solo de Nothing Else Matters de Metallica, qui a beaucoup plu. Et suite à ça, voilà, la communauté a accroché. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de DM
qui me disait, parce qu'en fait je me suis pas caché, j'ai dit que j'étais un guitariste plutôt débutant, qui avait pas beaucoup d'expérience, à chaque fois je le disais, et du coup je recevais des DM qui me disaient c'est sympa ce que tu fais pour un débutant, je débute aussi, est-ce que tu as des conseils à me donner? Et je recevais de plus en plus de DM comme ça, et je me suis dit ok, je vais faire une vidéo où je dis un peu mon truc, sauf que sur Insta les vidéos c'est soit 1 minute, soit machin, je dis tiens je vais faire sur YouTube. Et donc, je fais cette vidéo sur YouTube qui se dit, où j'ai appelé ça 1 an de défi, 3 heures de guitare par jour. C'était un défi que je m'étais lancé. Et où j'explique dans cette vidéo, en fait, comment j'en suis arrivé à faire ce défi-là, comment j'ai travaillé, de qui je me suis inspiré, parce que maintenant sur YouTube, on trouve plein de super guitaristes qui expliquent bien les choses. De quel ouvrage aussi je me suis inspiré. Il y a beaucoup de livres pour apprendre la guitare qui sont très intéressants. Et en fait, de là, ça a plu. Et donc, je me suis amusé à faire des vidéos YouTube. Donc, 5 solos à apprendre quand on est débutant. Épisode 1, épisode 2. Je commençais à faire des plus grosses vidéos. Et tout en continuant sur Insta. Et en fait, sur Insta, ça a continué de monter. Et c'est ça la magie des réseaux sociaux. C'est que j'ai peut-être eu la chance que l'algorithme a mis en avant mon contenu. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu avoir des gens qui me suivent. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, du coup. Donc en fait, YouTube, c'est un petit peu la continuité d'Instagram. On peut trouver des plus gros formats. C'est ça. J'ai fait un format sur Muse, j'ai fait un format sur Metallica. C'est mes deux grands groupes de chœur. Des groupes très connus, mais c'est des groupes de chœur. Et par exemple, voilà, j'ai fait une vidéo sur Metallica, un riff volé de Metallica qui a beaucoup plu. Et voilà, j'essaie d'apporter ce genre de trucs sur des vidéos un peu plus longues. Que Insta, malheureusement, le format fait qu'on peut pas. Ne permet pas aussi. Voilà. C'est ça. Donc on écoutera dans quelques instants justement Muse, une chanson de Muse que tu as sélectionnée. Yes. Parlons un petit peu émotion, sentiment. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui te suivent, quelles émotions et des sentiments? Alors ça, j'ai une conversation avec mon ami Francky qui est ici sur ça. Je crois il y a 2 jours où on se disait, parce qu'on est en plein apprentissage du coup vu qu'on a la MAI. Et on se disait, c'est vrai qu'il y a le côté technique, etc., de la musique, mais des fois, on en oublie le côté émotion. Et transmettre des émotions avec son instrument, c'est sans doute plus important que le côté technique. Pour moi, j'en suis convaincu. Après, on a tous notre vision, c'est subjectif, mais c'est vrai qu'en termes d'émotion, donner du plaisir, tout simplement, divertir, donner du plaisir. Et je pense que prendre du plaisir et avoir de l'émotion quand on joue quelque chose, c'est une bonne partie déjà pour en transmettre. Et vaut mieux se concentrer sur 3-4 notes bien senties avec un bon feeling qu'en mettre 10 000 peut-être à côté et justement qui donnent pas de l'émotion. Là, je suis plus du côté, j'essaie de me diriger plus du côté émotion, feeling que du côté technique et vitesse pure, quoi. Et au niveau technique, tu pratiques plusieurs instruments, tu as la basse, guitare, batterie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé à pratiquer ces instruments? Yes, alors j'ai commencé par la batterie parce que en fait au collège, juste avant, il y a un plus gros épisode, c'est qu'en fait, mon frère est musicien. Et donc, du coup, forcément, j'ai baigné un peu dans ce truc-là. Mon frère a 10 ans de plus que moi. Donc, forcément, ça m'a influencé. Quand t'es gamin et que t'as un grand frère qui fait de la musique, t'es là, tu vas le voir en concert, etc. Et donc, voilà. Et donc, au collège, avec des potes en 3e, je vais reprendre mes mots parce que pour mieux expliquer, c'est la rentrée et ils doivent faire un concert de fin d'année. Et ils ont pas de batteur. Et en fait, j'y vais au culot et je dis moi je peux faire la batterie si vous voulez, parce que en fait, je m'amusais un peu à taper sur une des batteries que mon frère en salle de répète, machin, ça me plaisait. Et mes potes disent OK et tout. J'en parle à ma mère et ma mère me fait la surprise en fait, et elle m'a pris des cours de batterie. Et donc du coup, je commence par là. Et en fait, du coup, tous les jours au collège, on pouvait répéter, c'était en 3e. Et en fait, il y avait une salle de musique disponible entre midi et 2. On pouvait faire de la musique. Et donc, on l'a squatté pas mal. Et c'est ce qui m'a donné goût, en fait, à avoir un groupe, jouer, etc. Et on faisait des reprises de Green Day. Voilà, c'était une autre époque. Et du coup, on a fait cette fête de fin d'année au collège. Et ça aurait pu être qu'une passe, ce groupe, et s'amuser avec les potes. Mais en fait, j'ai vraiment accroché le truc. Et arrivé au lycée, j'ai formé des groupes avec des potes, etc., etc. Jusqu'à en fait faire mon dernier groupe où j'étais à la batterie. Et on avait enregistré des démos, des maquettes, on avait fait un peu des concerts. Et jusqu'à que je me dise, tiens, là, je vais faire de la guitare. Et là, j'étais encore plus passionné. En fait, le côté guitaristique m'a encore plus donné envie de faire que ça. Et le but aujourd'hui, c'est de faire que ça.
Alors on parle aujourd'hui de l'artiste musicien Alex Casado. Retrouvez ses vidéos sur YouTube et Instagram. Et on continue de parler de sa carrière musicale sur RCN et c'est juste après Apocalypse de Muse. Et on parle aujourd'hui dans Les Masques tombent de l'artiste aux multiples talents musicien Alex Casado. Allez le retrouver sur réseau Instagram et aussi sur YouTube pour ses vidéos. Alors on vient d'écouter Apocalypse de Muse, donc un son que tu as choisi. Tu nous as expliqué un peu en début d'émission que tu avais ta période Muse, mais pourquoi avoir choisi ce son tout simplement ? Alors oui, c'est ça, c'est un peu dur de choisir un certain son. Mais ouais, ce son parce que je le trouve très théâtral et quand je pense à cet album, je pense à ce son en particulier. Et comme je disais en off, en fait, quand j'étais livreur, c'était un CD que j'avais dans le camion et que j'ai beaucoup écouté avec certaines émotions, des émotions de pénibilité parce que c'est pas un travail tous les jours facile, des rêves. Tu conduis, t'es là, et oui, ce morceau il m'a toujours touché et il me touche encore quand je l'écoute. Donc c'était vraiment au début, je veux dire, c'est vraiment un groupe que tu écoutes depuis longtemps. Oui, c'est ça, même quand pardon, parce que là je parlais de ça, mais c'est vrai que même quand j'avais 14-15 ans, c'est un groupe que j'écoutais quand j'étais ado, grave. Et on revient aux origines, comment tu as réellement commencé la musique alors ? Alors justement, avec cette expérience-là au collège, quand mes potes se sont dit on va faire un groupe pour la fin d'année, donc je me suis mis là-dedans et après voilà, j'ai eu la chance que mes parents soient ok, parce que quand t'as ton ado qui fait ouais je vais faire de la batterie, ouais achète une guitare plutôt, tu vas pas nous foutre le bordel. Mes parents étaient très très cool, j'ai pu avoir une batterie dans le garage, j'ai pu taper, m'entraîner. J'ai eu aussi un super maître, René Guérin, qui était batteur des Martin Circus, un groupe des années 70, qui m'a appris à être un bon musicien dans le sens à écouter et à jouer pour la musique en fait. Et je me souviendrai toujours de lui parce qu'il m'a touché et je pense qu'il m'a transmis sa passion pour la musique. Je pense qu'il m'a donné le virus aussi. Et depuis maintenant, tu as ton 4e album. Comment tu pourrais, si tu revenais à ton premier album, est-ce que tu changerais, quelles sont les choses que tu changerais ou que tu garderais également aussi ? Grave, parce qu'en fait, là, en amont de l'émission, j'ai écouté des morceaux pour savoir si justement j'allais peut-être demander à en diffuser, etc. Et je me suis dit ah ouais quand même. Maintenant que je fais des vidéos sur Insta, YouTube toutes les semaines, justement en fait Alcassi m'a fait la patte pour travailler le son. Et justement, donc tous les jours, je fais du studio. On travaille aussi avec Franck sur du mixage. Et quand j'écoute mes premiers albums, c'est vrai que il y a un progrès en termes de mixage et du travail du son. Après les 4 albums d'Alcassi, c'était une phase entre 2019 et 2020. Je les ai fait dans un espace rapproché et ça reste dans ce temps-là. Donc je sais pas si un jour il y aura un 5e album. Peut-être qu'un jour je vais dire pendant 2 mois, je m'amuse et je vais faire un 5e Alcassi. Mais c'est vrai que ça reste figé dans un temps et c'est un peu son charme de je commence à faire de la production, je commence à enregistrer des instruments. Ça a son petit charme quand même. Mais oui, il y a eu de l'évolution depuis. Mais justement, on parle des choses qui ont changé et qui ont évolué. Mais toi, de ta personnalité artistique, qu'est-ce qui est resté et que tu voudrais garder aussi ? En fait, je pense que artistiquement, c'est moi. Comme je disais, en fait, je me mettais pas de limite. Je composais en mettant dans la musique ce que j'aimais. Et en fait, les idées artistiques me plaisent. Après, c'est vraiment au niveau du son, comment je l'ai travaillé, ça va pas. Ça sonne pas propre. Mais peut-être évoluer plus en termes de guitare, vu que j'ai plus travaillé la guitare. Peut-être j'intégrerai des solos de meilleure qualité ou voire même des solos sur chaque morceau. Que je me cantonnais une guitare assez simple sur les premiers Alcassi. Alors si vous voulez en apprendre davantage sur le travail de Alex Casado, comme on l'a dit, on vient de le dire, retrouvez-le sur Instagram et sur YouTube. Et on écoute maintenant un deuxième son que tu as sélectionné, c'est The Unforgiven de Metallica sur RCN. Et je suis toujours avec l'artiste Alex Casado sur RCN dans Les Masques tombent. Et comme toujours, allez le trouver sur Instagram et YouTube. Et on vient d'écouter The Unforgiven de Metallica. Les Masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Alors Alex, on vient d'écouter donc The Unforgiven de Metallica. Et je te pose la même question comme je t'ai posé par rapport à Muse. Pourquoi avoir choisi Metallica et ce son ? Alors Metallica, c'est le groupe qui a changé ma vie.
C'est au moment où je commence la guitare, en fait, je découvre vraiment Metallica, parce que bon, comme tout le monde, je connais de nom, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et en fait, c'est le groupe qui m'a donné envie vraiment de me repousser mes limites à la guitare et qui a changé ma vie dans le sens où j'étais vraiment mal dans ma peau. Et grâce en fait à ce groupe et l'envie d'apprendre leur musique et leur solo, je me suis retrouvé. Je me sens mieux. J'ai eu envie en fait de me dire c'est possible. Parce que j'étais arrivé à un moment en fait où justement quand à la batterie ça a commencé à battre de l'aile en termes de groupe, etc. Je ne savais plus comment donner la tête, j'avais pas envie de jouer tout seul dans mon garage. Et en fait Metallica m'a redonné envie de me dire c'est possible. La sensation que Muse m'avait donnée adolescent. Et The Unforgiven parce que les paroles sont très touchantes. C'est tiré du Black Album qui est pour moi un des meilleurs albums de tous les temps. L'album l'année dernière fêtait ses 30 ans et je trouve que la production a été tellement bien faite que ça n'a pas pris une ride, quoi. Voilà. Et c'est une ambiance qui me touche et c'est un groupe qui me touche dû à leurs paroles, leurs riffs et leurs solos. On parle de Muse, Metallica, mais quelle serait ta collaboration de rêve avec un artiste? Là, tout de suite, ce serait de, par exemple, faire une vidéo Instagram avec le chanteur de Metallica, James Hetfield. Ça, ce serait cool. Où je joue la gratte et lui, il chante. Et on fait le truc ensemble. Ça, ce serait un truc de fou. Et depuis que tu as commencé la musique, qu'est-ce que tu aimerais apporter en plus au niveau artistique et personnel maintenant dans tes créations? Dans l'évolution Alors, j'aimerais encore proposer des vidéos encore de meilleure qualité, avec un son de meilleure qualité. J'aimerais proposer des solos encore plus techniques. J'aimerais aussi sur YouTube me remettre à des contenus parce que ça fait à peu près 5-6 mois que j'ai pas sorti un contenu divertissement, c'est-à-dire une vidéo de 15 minutes où je parle d'un sujet qui me touche. Et de continuer là-dessus. Franchement, ça me plaît. La communauté est en constante croissance. Et j'ai vraiment envie de travailler sur ça, sur les vidéos et le son à la fois. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets et de ce que tu espères pour l'avenir? Yes. En fait, j'espère que justement, dû à ce qui s'est passé sur Instagram et ce qui va peut-être se passer, décrocher un travail grâce à ça, dans le sens où ça m'apporte guitaristiquement un projet, qu'il y a un groupe qui en vive, qui s'intéresse à moi par rapport à ma communauté et mon jeu de guitare, un artiste qui a besoin pour une tournée d'un guitariste, et ça peut peut-être aussi m'ouvrir les portes à justement du sponsoring ou un travail dans le milieu bien ancré, quoi. Et dernière question pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs de RCN pour qu'ils foncent voir tes productions sur Instagram, YouTube? Alors je dirais que j'essaie de faire du contenu de qualité avec beaucoup d'émotion et quelque chose qui me ressemble à 100%. Ouais. Merci beaucoup Alexia Sado d'être venu au micro des Masques Merci à vous de m'avoir tombent. invité. Alors je rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver ces productions sur Instagram et YouTube. Et je remercie également Thomas à la technique. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et très belle fin de semaine. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org